Century 21 et ses 915 agences immobilières au service de vos projets partout en France présentent Sud Radio Conseil de famille. Bonsoir Stéphane Moller. Bonsoir Philippe. Vous êtes associé au sein du cabinet VIA. Nous nous retrouvons chaque soir à 19h20 pour parler de finances, d'immobilier, de droit de la famille. En fait, pour parler de gestion de patrimoine. Et ce soir, nous répondons à Jacques qui nous demande quels sont les critères de revenus que sa banque va retenir pour lui attribuer un crédit immobilier. Et bien là aussi, c'est le rôle d'un conseil en gestion de patrimoine d'aider ses clients à évaluer leur capacité à emprunter ou à structurer leurs dettes. D'autant que depuis 2 ans, le HSF, c'est-à-dire le Haut Conseil de la stabilité financière, a beaucoup resserré les conditions d'octroi de crédit. Alors pour commencer, quels sont les critères professionnels qui me permettent de demander un crédit ? Eh bien pour les salariés, il suffit d'avoir purgé sa période d'essai. Pour les chefs d'entreprise ou les professions libérales, il faut à minima 3 années d'activité bénéficiaire. Après les critères professionnels, quels sont maintenant les critères de revenus ? Eh bien en théorie, il n'y a pas vraiment de critères de revenus. Tout le monde doit pouvoir accéder au crédit en fonction de ses moyens. Mais il est difficile de s'endetter au-delà de 33% de revenus. C'est-à-dire que le montant des remboursements de crédit ne peut pas être supérieur à 33% de la somme des revenus. Sachant que la banque va retraiter certains revenus. Tiens d'ailleurs, de quelle manière la banque retraite-t-elle ses revenus ? Alors dans un premier temps, la banque va déduire des revenus les pensions alimentaires payées par la personne, le souscripteur. Dans un second temps, elle ne peut considérer qu'une partie des revenus variables. Dans un troisième temps, elle va pondérer certains revenus, comme par exemple les revenus immobiliers. C'est-à-dire qu'elle va n'en considérer qu'une fraction, sans doute la moitié, parfois un peu plus. Dans ces conditions, les 33% de taux d'endettement peuvent être rapidement atteints. Oui, c'est pour cela qu'il faut porter une vraie attention à la façon de monter ces crédits. Dans la gestion de patrimoine, la façon dont on gère sa dette est primordiale. Il faut multiplier les opérations patrimoniales. À défaut, multiplier les opérations patrimoniales risque de s'en trouver compliqué. Lors d'une prochaine chronique, d'ailleurs, je vous expliquerai pourquoi, contrairement aux idées reçues, il faut s'endetter avec les crédits les plus longs possibles. Et idéalement, veiller à ne pas avoir de crédit conso ou de leasing de voiture qui ampute considérablement les taux d'endettement. Évidemment, ça, c'est dans un monde idéal. Évidemment, et c'est passionnant. Avec vous, Stéphane, ce seront donc chaque jour autant de bons conseils de gestion de patrimoine, ceux d'un professionnel aguerri, on l'a bien compris. Conseil de famille revient demain, Stéphane. À demain, Philippe. À demain, retrouvez nos chroniques quotidiennes sur le site de Sud Radio et posez vos questions sur le blog de Conseil de famille, conseildefamille.com, conseil au pluriel. C'était Sud Radio Conseil de famille. avec Century 21 et ses 915 agences immobilières au service de vos projets partout en France.